Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Arts de Marie. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto que j'ai réalisé dans l'idée de pouvoir ranger mes papiers de voiture, pièces d'identité, l'assurance de la voiture, voilà des choses comme ça. En fait, la pochette que j'avais est complètement abîmée et je me suis dit plutôt que d'en acheter une, pourquoi pas en faire une moi-même. Donc j'ai fait un petit prototype. Il est très légèrement trop petit, donc j'ai refait les calculs, on va le faire un tout petit peu plus grand, alors juste un demi-centimètre, mais c'est vrai que c'était un petit peu dur de rentrer les choses dedans. Je vous le montre déjà pour que vous voyez si vous êtes intéressé de refaire le même. Donc il y a deux pochettes sur les côtés, moi je vais mettre mon permis, ma carte d'identité, et ici au milieu, je vais mettre du coup l'assurance de la voiture. Si vous souhaitez mettre d'autres choses, pensez à bien sûr réajuster les tailles, puisque ici vous ne pourrez pas mettre non plus dans les pochettes une très grande quantité. Mais en tout cas, je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer comment j'ai fait. Pour réaliser cette structure, vous aurez besoin d'une feuille A4 et une fois qu'elle sera découpée, dans la chute qu'il vous reste, vous pourrez faire deux des pochettes. Pour la troisième petite pochette, vous pouvez tout à fait utiliser une chute de papier pour éviter d'avoir à redécouper une autre feuille A4. Vous aurez besoin, si vous le souhaitez, d'aimants pour pouvoir fermer la structure ou alors faire un petit système selon vos habitudes pour fermer cette petite structure. Ensuite, bien sûr, le papier décoratif et pour décorer devant, soit pareil que moi, écrire quelque chose sur un petit papier, soit un sticker, des choses assez plates, pas des fleurs par exemple, des choses comme ça, puisque le but c'est de le mettre dans le sac à main. Allez, comme d'habitude, je vous montre d'abord les dimensions et ce qu'il va vous falloir découper. Donc, dans la première feuille A4, vous pouvez découper à 28 cm par 14 cm et on viendra faire des plis à 9, 9,5, 19 et 19,3. Et ça nous permettra d'avoir cette pochette. Je vous montre tout de suite pour les papiers décoratifs, si vous voulez faire une petite capture d'écran. J'ai déjà mis les tailles auxquelles il faudra découper nos papiers. Pour rappel, cette structure avec les dimensions sera disponible très rapidement sur mon blog si vous avez besoin de revoir les dimensions sans regarder à nouveau la vidéo. Pour les pochettes, la première, vous allez en couper deux fois à 14 par 6 pour faire donc les deux côtés. Et la deuxième à 9 par 6 pour faire le milieu. Pour ma part, j'ai arrondi les angles de la structure. J'ai donc arrondi de nouveau ceux de la pochette. Et celui-là, j'ai arrondi au-dessus, histoire de rappeler les autres arrondis. Donc, maintenant que vous avez les dimensions, je vais venir couper tout ça avec vous. Voilà, donc dans la feuille que j'ai découpée, il me reste une grande bande dans laquelle je vais venir découper deux des pochettes. Donc là, la feuillette ici, je l'ai découpée à 28 par 14. Et là, je vais découper déjà deux pochettes, donc c'est 14 par 6. 14 par 6. Là, j'ai mes deux pochettes pour les côtés. Et pour faire la toute petite, je vais utiliser une chute de papier. Et donc, c'est à 9 par 6. Je peux déjà venir tout arrondir. Donc, les quatre coins de ma structure extérieure.
2 seulement sur la petite pochette et 2 seulement sur les pochettes extérieures. Voilà, maintenant on va venir faire les plis. Donc on a dit à 9 cm. Neuf et demi, 19 et 19,3. N'ayant pas les demi-centimètres, je fais du coup avec des petites marques. Mais c'est vrai que la plupart des outils comme ça de reliure maintenant ont tous les demi-centimètres et c'est bien pratique. J'ai hâte de pouvoir avoir une autre plaque, juste pour éviter d'avoir à toujours écrire sur les structures. Alors, maintenant qu'on a ceci, il ne nous reste plus qu'à venir plier. Je me suis mis comme d'habitude l'emplacement où je compte mettre les aimants. Comme ça, je n'oublie pas. Donc, je vais le remarquer également sur ma structure. Donc, ce sera à l'intérieur ici. Et à l'extérieur sur celle-là. Je viens marquer tous mes plis. Et je vais venir mettre tout de suite mes aimants sur la précédente structure que j'avais fait donc pour moi, mais qui finalement s'est révélée être trop petite. J'avais oublié de mettre les aimants. Ça tient vraiment très bien, malgré qu'il n'y a pas d'aimants. Mais je me suis dit, plus je vais rajouter de choses dedans, plus j'ai de risques que ça ne tienne plus. Donc je préfère quand même mettre des aimants sur celles que je vais garder. Faites bien attention au moment de mettre l'aimant, de mettre la structure non pas à plat, mais avec ici les petits rebords bien formés. Sinon, ça ne correspondra pas après à la réalité d'où doit tomber l'aimant. Voilà, comme ça on est sûr qu'on n'a pas oublié. Et maintenant, il nous reste tout simplement à venir décorer la structure en utilisant donc les petites dimensions que je me suis marquées. Donc, du fait que le premier que j'avais réalisé me plaisait bien, moi je vais refaire le même. Je vais commencer par décorer l'intérieur. J'avais pris ces papiers-là. Et ce que je n'avais pas pensé, c'est la première fois, vous voyez, j'avais fait la pochette plus petite que la structure. Alors ça, c'est une très mauvaise idée parce qu'il y a encore moins de place pour mettre les choses dedans. Sur ce côté-là, j'ai fait exactement la même taille, mais j'avais mis du papier tout du long, ce qui n'est du coup pas obligatoire. On peut juste venir décorer ce qui va dépasser de la pochette. Après, c'est logique qu'un prototype ne soit pas non plus parfait du premier coup. Je vais sûrement même peut-être l'améliorer à l'avenir. Mais c'est déjà pas mal. Alors, il me faudra du papier comme ça. Celui-là. Celui-là. Et celui-là. Donc, pour les découpes et la décoration, je vais vous laisser avec un petit peu de musique. Et je vous retrouve à la toute fin pour le résultat final.
Voilà, donc on en arrive à la fin de ce tuto. J'ai donc décoré légèrement différent que le premier, tout simplement parce que je n'avais plus exactement les mêmes papiers en chute, mais je suis très contente aussi du fond comme ceci. Et là, c'est cette partie-là, voilà, que j'ai changé. Par contre, je vais vous le laisser, donc vous l'aurez vu au montage vidéo. Ici, j'ai fait une erreur. J'ai voulu découper comme je vous expliquais pour épargner du papier. Mais j'ai complètement oublié que dans cette structure par rapport à l'autre, j'avais posé un aimant. Donc, je ne pouvais pas laisser le scotch tel quel, puisqu'au moment de venir glisser les papiers, ça se serait pris dedans. Donc moi j'ai fait un montage où tant pis j'ai rajouté un autre morceau de papier, mais vous pensez bien à le faire en une seule fois du côté où il y a l'aimant si vous avez mis un aimant. Donc pour la décoration extérieure, j'hésite entre deux choses, soit remettre, mais cette fois-ci plus haut, parce que ici je l'avais d'abord centré et ensuite j'ai eu l'idée de mettre quelque chose en dessous, mais je n'aime pas trop du coup qu'il reste tout cet espace là-haut. Alors c'est un prototype donc c'est pas très grave, mais bon, soit je remets mon titre là-haut, soit je peux venir trouver, alors là j'ai rien de spécial adapté, mais je peux venir trouver un stickers, alors, qui n'est pas forcément en rapport avec les papiers importants, mais voilà, peut-être trouver un petit stickers. J'hésite à laisser juste comme ceci. Donc ça, je déciderai tranquillement. Je ne veux pas me précipiter et risquer de regretter. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette petite structure. Est-ce que vous trouvez ça utile? Est-ce que vous allez tenter de le faire? Pour ma part, j'en ferai peut-être d'autres à proposer donc sur les marchés ou à offrir à des connaissances. Donc voilà, ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Peut-être que je l'améliorerai encore avec le temps, mais c'est toujours utile d'avoir un petit retour sur les nouvelles créations. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve dimanche pour notre petit moment scrap détente de 30 minutes. À bientôt!